Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 89. Gros épisode Aïe, aujourd'hui. aïe! Gros film aujourd'hui. Oh! Très gros film aujourd'hui. Je pense que ça va être le film de l'année, Ben. Moi, je pense pas, mais en tout cas. Ben, en tout cas, au box-office, ça va être le plus gros. Ça, c'est sûr et certain. Y a-tu pas mal de monde dans la salle quand t'es allé le voir? C'était plein. Heureusement, Ouais, c'était hein? plein. Ouais. En plus, t'es allé un mardi, je pense. Oui, puis ben, je suis allé hier, là. Puis il y avait Ah, trois films. Mettons, il y avait trois projections de midi et quart à 1 heure, il y avait trois projections. Puis c'était plein. Fait que c'était une bonne nouvelle. ouais. Je déteste y aller le mardi. Il y a tellement des gens irrespectueux. Ah, ben, il y avait une vieille. Je vais remercier la fille à côté de mon frère hier parce qu'elle a comme pété un plomb en début de film parce qu'il y avait deux vieilles madames qui parlaient depuis le début. Puis elle a juste dit, hey, tu vas te parler de même tout le long du film, vieille vache. J'étais comme, ah, merci. Ouais, ça, c'est le fun quand les gens remettent les irrespectueux au cinéma à leur place. Là, la vieille Je l'ai madame fait a une juste fois. dit, ben, reste chez vous. Mais je suis comme, toi, reste chez vous, innocente. Si t'es pas dans ton salon, ferme ta gueule. Ouais. Non, c'est ça. Moi, ouais, je suis pas quelqu'un qui se bat dans la vie, mais des fois, là, tu sais, il y en a un moment donné, il était comme deux rangées en bas de moi, mais comme il ouvrait tout le temps son sel, puis le gros éclairage, là. Ah ouais. Tu sais, pourquoi tu tamises pas ton écran si tu veux checker ton sel? Mais je l'avais direct dans les yeux, tu sais, comme en diagonale de moi. Puis, un moment donné, j'étais plus capable. J'étais comme, éteins ton sel. Tu sais, j'ai crié dans la salle, éteins ton sel. Puis là, tout de suite, tu l'as vu comme stressé, comme. Tu sais, c'était sûr que c'était le seul avec son sel ouvert. Puis il a vu que, tu sais, c'était lui que je parlais. La salle était pleine en plus, les gens riaient. Mais regarde, à un moment donné, il faut ce qu'il faut, là, tu sais. Ben ouais. Bref, Moi, cette dire des semaine, crétins, esti, là. ouais. Le gros film cette semaine, Avatar, The Way of Water. Oui. Veux-tu que je commence avec mon appréciation? Parce que je sais qu'on n'a pas la. Ouais, on n'est pas pareil, là. On n'a pas la même vision du cinéma, puis on n'a On pas la n'a même pas la même appréciation. vision. On n'a pas la même vision du cinéma ni des blockbusters. Non, c'est ça. Je tiens juste à commencer à dire que James Cameron, c'est un maître. Ça l'était déjà avant d'avoir vu ce film-là, mais ça l'est encore plus dans mon estime après avoir vu The Way of Water. Ben, Je c'est tiens un juste maître, à dire il ça. n'y a pas de doute à dire que c'est un maître dans ce qu'il fait, sauf que c'est ça. Tu sais, moi, dans le fond, je veux dire, en commençant, j'ai pas passé un mauvais moment. Tu sais, j'ai apprécié quand même le film. C'est un trois Ouais. heures et quart qui est pas pénible. Ça passait bien, puis tu Ah, sais, tu te ça laisses. passe. Oui, Tu sais, je sais pas si tu as checké l'heure pendant le film, mais moi, non, j'ai pas vu jamais, l'heure du jamais. tout passer. Non. Puis tu te laisses immerser aussi dans l'univers, puis tout. Ouais. Sauf que, fuck que c'est plate. C'est tellement plate. Tu rentres dans l'univers, c'est le fun, mais l'histoire, Ouais. il n'y a pas d'histoire, man. T'as genre 500 millions de budget, engage un scénariste à 10 millions, puis qui sait quoi faire. Là, tu sais, là, c'est des scénaristes qui font n'importe quoi. Il n'y a pas de structure, il y a plein d'incohérences. Puis je suis comme là, fuck, man. Fuck, là, j'ai un beau soleil, mais ça me fait chier un peu, tu sais. C'est quoi Mais, l'incohérence, t'as vu? Il n'y avait pas d'incohérence. ben, il n'y a pas de développement de personnage. Ben Là, je là, vais c'est dire, ça. Là, on va être désaccord là-dessus parce que là, ce qu'il faut savoir, Ben, comme je t'en avais parlé, là, one-on-one, on est au deuxième film. OK, ça fait 13 ouais. ans que le premier est sorti. Il est sorti en 2009. T'avais-tu écouté le premier avant d'aller voir le 2? Ou... Mais justement, c'est ça le problème, c'est que non, je n'ai pas vu le film avant. Puis, tu sais, ça me ramène à un personnage de Sigourney Weaver que Oui. hey, je me rappelle pas c'est qui ce personnage-là, tu sais. Il est pas important, hey, je sais pas. Même la première fois qu'on voit le méchant qui se réveille, moi je pensais que c'était le personnage principal qui était comme prisonnier de quelque chose. Puis je suis comme, ah, ok, comment il s'est ramassé là? Finalement, j'ai comme compris que c'était le méchant, tu sais, mais c'était comme pas clair, tu sais. Ouais. Non, mais c'est sûr, on passe 13 ans entre le premier et le deuxième. Faut revisionner le premier, même si, selon moi, on n'est pas obligé d'avoir vu. Ben, oui, c'est quand même préférable là, d'avoir vu au moins une fois là, dans sa vie le premier film. Mais
là où je veux en venir, c'est que le deuxième film, c'est, selon moi, ça pourrait quasiment être le premier film de cette saga-là, dans le sens que on a déjà exploré Pandora dans le premier film. On est au courant de qu'est-ce que c'est les avatars, c'est qui les navis, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Mais là, dans ce film-là, on découvre vraiment plus. Dans le fond, on, on redécouvre un nouveau paysage, un nouveau lieu qu'on n'avait pas vu de Pandora. Parce que Pandora, c'est bien beau de voir ce qu'on a vu dans le premier film, mais c'est juste une région de cette planète-là. C'est une lune, fait que c'est gigantesque. Là. Il y a plein d'autres. C'est comme si on avait juste vu les États-Unis là, dans le premier film. Puis là, on découvre l'Afrique. Là, fait que, non, mais tu sais, fait que. Mais je comprends où tu veux en venir, dans le sens qu'on est perdu si on n'a pas vu le premier avant, parce que là, Sigourney Weaver est là. Moi, j'ai regardé le premier, parce que tu me connais, je me prépare. Dans la vie, je me prépare, Ben. Fait que j'avais écouté le premier la soirée d'avant, puis dans le fond, j'étais même pas censé y aller, là, le voir cette journée-là, mais j'ai écouté le premier, puis j'ai trop hâte de voir la suite. Puis, moi, quand je suis allé à Disney l'été passé, la meilleure attraction que j'ai faite, c'est Avatar. Je volais sur un Banshee, puis on survolait l'eau, puis c'était écœurant, t'avais du vent dans la face, puis tu bougeais comme un esticle de malade. C'était en 3D, c'était immersif au bout. Puis depuis ce moment-là, Avatar 2, c'est le film que j'attendais le plus de l'année. Fait que d'aller le voir comme ça, moi j'étais allé à midi et demi, un dimanche, puis la salle était pleine. Là, on s'entend que c'est un film de 3h15, fait que les gens veulent le voir quand même le plus tôt possible. Là. Mais j'ai pas vu l'heure passer pantoute, puis non, c'est ça, je comprends qu'on peut être perdu là, au début du film, mais tu sais, quand même, je reconnaissais les avatars différents. Là. Toi, tu me disais, tu te mélangeais un peu des fois avec les Ben, enfants aussi, puis l'aspect comme qui se ressemblent tous un peu. oui, ben tu sais, tous les personnages, des fois j'ai de la misère à différencier qui est qui. Puis tu sais, Ouais. je dirais pas qui meurt, mais tu sais, c'est la guerre. Fait qu'il y a du monde qui meurt pendant la guerre. Puis Ouais. c'était comme pas clair pour moi qui c'est qui était mort. Puis OK. c'est supposé être triste aussi. Puis c'est pas triste parce qu'on s'en fout de celui-là, on le connaît pas ce personnage-là. Ben moi, c'est ça. Moi, sur ce point-là, on va se battre, Dan. Mais je Parce comprends que ton point moi, aussi. pardon? Je comprends ton point aussi, c'est intéressant. Tu sais. Sauf Ouais. que si tu veux que ça soit triste, mais rends-moi ça triste d'une autre façon. Tu sais. Non, non, je comprends. Mais tu sais, c'est comme. Moi, c'est parce que je suis. Je remarque beaucoup les détails. Là. Tu sais, les enfants, je les reconnaissais par leur coupe de cheveux. Tu sais, je veux dire, les coupes de cheveux, ils ont été faits pour justement euh, décrire un personnage un peu. Tu sais, différencier les personnages l'un des autres. Là, tu sais. Puis c'est pour ça, lui, le méchant, sa coupe de cheveux est rasée. Tu sais. C'est pour ça que tu vois que Sully, lui, des longs cheveux. Tu sais. C'est rendu un papa. Mais tout ça pour dire que, tu sais, moi, il faut qu'il y ait des morts dans ce film-là. C'était prévisible. Tu sais, comme je te disais, le film, en tant que tel, il est très prévisible. J'aurais pu dire comment ça allait finir. Ben, Mais en même temps, c'est la j'étais faiblesse du quand scénario aussi, hein, c'est ça. oui, mais c'est ça. Tu sais, le scénario, il est vraiment basique. Ça, je te le donne. C'est un scénario qui est très facile. Euh, mais tu sais, moi, dans l'annonce, ça disait pas grand-chose, tu sais, dans le trailer. Puis je me demandais, OK, pourquoi l'acteur qui joue le méchant dans le 1, qui meurt à la fin, il est encore dans le deuxième film. Fait que là, je me dis, OK, on va-tu voir des moments du passé, tu sais, il a fait de quoi dans le passé ou de quoi de même. Fait que là, je ne veux pas rien spoiler du film, mais j'ai quand même aimé ça, tu sais, revoir le méchant du 1. Puis, tu sais, la façon dont c'est apporté, c'est facile, mais en même temps, ça va avec le concept de ce que je te parlais, selon moi, que on a 13 ans d'écart avec le premier film. On en a encore 3 autres films de planifier. À chaque 2 ans, ça va sortir à chaque décembre. Puis, avec ce deuxième film-là, c'est comme si c'était un remake du premier. Puis, un peu, je pourrais dire peut-être un requel aussi, là, le nouveau terme qu'on utilise pour euh, parler des remakes mélangés avec les suites, dans le fond, les resuites. Là, Ouais. fait que c'est un peu une resuite du premier film, parce que le scénario de base,
c'est pratiquement la même chose que le premier film. Sauf qu'on découvre un nouvel endroit sur Pandora par la vision des enfants des personnages principaux. Fait que, personnages principaux. Fait que, puis ça, je trouve que ça rajoute encore plus dans la balance de ce que le scénario est meilleur parce que tu vois avec les yeux d'enfant, c'est comme nostalgique un peu de voir un film comme ça qui nous rappelle justement les bons films d'enfance qu'on voyait quand on était jeune. Puis Avatar, je me C'est vrai rappelle le que. premier. Mais c'est vrai que cet aspect-là aussi, tu parles des yeux d'enfant, c'est intéressant parce que t'es comme émerveillé autant que les autres par ce que tu vois aussi. Ça, c'est intéressant. Exact. Exact. Puis les relations entre ces enfants-là, parce que, tu sais, oui, il y a les enfants des personnages principaux, mais ils rencontrent aussi les enfants de la nouvelle tribu avec laquelle ils vont devoir vivre, tu sais, puis ils vont devoir travailler, ils vont devoir apprendre. Puis, tu vois cette association-là, tu sais, des jeunes, dans le fond, qui ressemble aussi aux relations des jeunes qu'on qu'on a à l'école, puis il y en a qui se détestent, il y en a qui s'intimident. L'intimidation existe dans la vie. Fait que, il y a ça aussi dans cette relation-là qu'on voit entre les avatars. Fait que c'est quand même le fun. Puis, ben, les avatars, la tribu des navis. Puis, non, c'est ça, moi, j'ai été totalement émerveillé. Puis, j'ai rentré complètement dans l'histoire du film dès le premier moment. Puis, c'est aussi la relation avec les animaux autour d'eux. C'est le même concept que le premier film, dans le sens que tu vois que Pandora, partout sur cette terre-là, il y a juste pareil avec les éléments de la terre dans lesquels ils vivent. Ils sont en relation vraiment intime là, avec les En animaux, puis, symbiose. en symbiose, exact. Puis non, c'est ça. Moi, pour ce qui est du moment triste durant le film. Non, moi, ben, peut-être parce que j'étais trop dans le film, c'est peut-être aussi juste, la première impression que j'ai eue. C'est sûr qu'en le revoyant, le deuxième visionnement, c'est toujours différent. Hein? C'est soit qu'on Ouais. l'adore encore plus, soit qu'on découvre, OK, ouais, finalement, c'est pas tant bon. Mais ça se pourrait que mon deuxième visionnement, ça soit vraiment, ouais, finalement, j'ai peut-être réagi sur le vif. Mais en tout cas, mon premier visionnement, c'était écœurant, c'était sa coche. Puis c'est pour ça que je le mets en film parfait, dans le sens que pour moi, tout ce, qui ont, tout ce qui a été bâti dans ce film-là, ça promet juste le meilleur pour les suites. Puis c'est ça que j'espérais aussi de ce film-là. Hein? Ce film-là, c'est vraiment. C'est un kit ou double, dans le sens que James Cameron a tout mis dans ce film-là. Puis si ça allait être un désastre total dans les critiques, ben oublie ça pour le 3, 4, 5. Il n'y en aurait jamais eu. Mais là, avec celui-là, je pense que les critiques sont assez bonnes. Là, ben, il va toujours avoir des gens pour dire ah, c'est la colisse de marbre, c'est pas bon, puis blablabla. Même toi, tu as le droit de pas avoir été, admettons, fasciné par le scénario, puis par l'histoire en Ben, général, mais tu admets que le film vaut la peine quand même d'être vu pour les effets spéciaux, puis ben, tu sais, mettons dire que c'est de la merde, c'est de la mauvaise foi parce qu'il y a rien qui accote visuellement ce que tu vois à l'écran. Il y a ben rien qui accote non, ça. Là. C'est fou, ben raide, non. là, tu sais. Ben, si on en parle du visuel, je peux dire que j'attendais aussi ce film-là parce que ça fait un crissi de bout que Disney nous a pas offert un film extraordinaire visuellement. T'sais. Je pense que la dernière fois, c'était en 2019 pour Avatar, Avengers Endgames. Que le visuel était sa coche. Sinon, ce qu'ils font là, depuis comme 2 ans, c'est vraiment désastreux. C'est pas beau. Puis je vais te parler aussi d'autres films qui sont sortis sur Disney+. C'est une vraie joke. Les effets spéciaux, Disney est censé être le maître des effets spéciaux. Ils sont censés être sur la coche, d'avoir toutes les ressources inimaginables pour avoir les meilleurs effets visuels. Puis ils nous donnent de la scrap depuis 2 ans. Mais là, avec Avatar, c'est sûr que c'est d'autres choses. T'sais. Mais tu sais quoi le budget d'Avatar? Non, je sais pas, mais d'après moi, c'est quand même beaucoup. Je pense. 400 millions, genre, 400 milliards. Non, pas. 250 millions, c'est quand même pas pire. Ah, ok, ça se fait. Moi, je pensais que ça allait être plus que ça. Ouais, moi aussi. J'avais vu, me semble, 400 millions, mais je pense que c'est leur premier week-end qui ont fait 400 millions, genre. Ah. Mais je pense que James Cameron il a dit que ça prendrait environ 2 milliards de profit. 2 milliards de recettes pour faire du profit sur le film.
C'est débile. Ouais, ben, je Il va pense le qu'ils vont le faire. faire, ça. Ouais. Je pense qu'ils vont le faire. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, comme tu dis, mauvaise foi, qui vont juste dire ah, fuck it, j'ai Disney, il va être là dans 3 mois, m'attendre, tu sais. Mais pour un film de même, je pense qu'ils vont le mettre quand même. Ça va prendre du temps là, avant qu'il soit. Parce que le premier, il va rester longtemps au cinéma. Là. Bah, c'est sûr. Là. C'est sûr, c'est sûr. Puis ça vaut Puis la peine de le si. voir en salle aussi. Là. Ben oui, Il puis ils faut. vont peut-être même faire comme le premier Avatar, ils vont le remettre comme dans quelques mois au cinéma, puis ils vont dire venez le voir sur grand écran. Mais non, pour vrai, j'ai été agréablement. Ben, je peux pas dire que j'ai été agréablement surpris parce que je l'espérais, tu sais, que ça soit aussi bon que ça. Mais non, moi j'ai eu des palpitations. Je suis un grand fan de blockbusters de ce genre-là. Ben déjà à la base, je suis un grand fan de James Cameron. Fait que je me disais, bon, c'est sûr qu'il va nous offrir le meilleur de ce qu'il peut. Puis t'as beaucoup d'hommages aussi à d'autres films là, dans Avatar. Je sais qu'il y en a un que Ouais. t'as pas tant aimé, Moi, j'ai sacré mais fort pendant le film parce que il reprend le plan de Apocalypse Now qui sort de l'eau, là, tu sais, de Martin Sheen qui ouais, sort de l'eau maquillé un peu. ouais. Là, j'étais comme, il y a du culot de se comparer à un chef-d'œuvre de même. C'est comme, tu sais, c'est hot ton Ben, film, je là, mais pense, tu sais, c'est pas ça. ben moi j'ai adoré ça parce que t'es en temps de guerre, tu sais, je veux dire, ça rappelle cette guerre-là. Tu sais. Puis il y a aussi la musique, ben la trame sonore, moi j'ai adoré aussi, là, mais il y en a une en particulier qui rappelle un autre film, mais j'oublie tout le temps. Ben, dans le fond, je l'ai en mémoire, mais je ne sais pas c'est quel film. Mais cette trame sonore-là, il l'avait aussi dans le premier film de Avatar pendant la guerre. C'est comme une sonorité. Euh, je l'ai plus en beat, là, mais tu as comme un effet sonore là, pendant la guerre que ça rappelle un autre film de guerre, un vieux film de guerre. Puis j'oublie tout. Ok, pas. Mais mais non, j'ai adoré l'hommage à Titanic. Il y a un hommage aussi à Aliens au début du film. C'est écœurant. Quand ça? Mais Ah, ou quand elle se réveille, là? Quand il se oui, réveille? c'est ça. Ah, ok. C'est ça. Mais tu sais, comme le, 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 le- le scénario, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est quand même bon parce que il y a beaucoup de dialogues qui revient du même du premier film. Le narrateur qui est Jake Sully, qui est le personnage principal, il dit souvent plus ou moins, là, mais comme pas mal la même affaire en narration. Fait que ça te rappelle, c'est pour ça que moi, je me dis, OK, ils l'ont vu comme une espèce de remake du premier film parce que souvent, ils vont dire les mêmes dialogues que le premier film. T'sais. Puis je pense pas que c'est une faiblesse des scénaristes qui ont dit, on va juste mettre Ah, les copier-coller. mêmes scénarios. Là. Je pense que c'était vraiment voulu juste pour nous rappeler justement que la guerre continue. T'sais. Ils ont gagné la première guerre, mais il y en aura d'autres à gagner. T'sais. Ouais. Mais j'ai bien hâte à la suite. J'imagine que Sigourney Weaver va avoir un plus gros impact sur les prochains films. Là. Je ne sais pas trop. Elle va revenir, j'imagine, parce qu'il me semble qu'on la voit qui est comme semi-morte, là, mais elle est pas Ben, morte. dans le premier film, j'étais sûr qu'elle était réveillée encore. Là. Mais semble, dans le premier film, c'est comme s'il l'avait sauvée là, à la transfusion dans son avatar là, pour toujours, comme ils ont fait avec Jake, dans le fond. Mais c'est ça, dans ce film-là, elle est comme un peu mise de côté, elle est endormie, fait que je veux rien spoiler là, mais c'est pas un spoiler. Ah, mais Mais juste, c'est ça. mettons, le petit gars, là, Spider, Oui, il sort de où, ce gars-là? Parce que moi, je me souviens pas des personnages, fait que je me comme, OK, il y a un ouais, gars mais humain, mais lui, je comprends pas. non, mais lui c'est un nouveau personnage qu'on n'a pas vu dans le premier film. Puis c'est pour ça, pour ceux qui n'auraient pas vu Avatar 2, il faut être quand même alerte aux 10 premières minutes, là, parce qu'ils vont comme expliquer quand même pas mal de choses importantes là, dans cette narration-là des 10 premières minutes. Puis si on n'a pas suivi, ben on ne comprend pas rien de la suite. Mais le petit Spider, dans le fond, c'est juste expliquer que à la fin du premier film, tous les mauvais humains, dans le fond, là, sont repartis sur Terre. Puis pour repartir sur Terre, ben là, on se rappelle, dans celui-là, dans le deuxième film, c'est pas vraiment réexpliqué, là, mais dans le premier film, au début du film, ça nous explique que ça prend 6 ans entre la Terre puis Pandora.
Donc, c'est 6 ans de vaisseaux spatiaux. Fait que les gens sont gelés, sont endormis dans leur lit. Là. Pour ces 6 années-là, ils vieillissent pas, tu sais. Mais le jeune Spider, lui, il est comme né, j'imagine, il est comme né les derniers jours, là, ou comme pendant la guerre là, du premier film. Puis, ils peuvent pas, dans le fond, c'est expliqué à un moment donné dans le film qu'ils peuvent pas geler les bébés. Fait que ce bébé-là, il a pas pu partir avec tout le reste, dans le fond, avec ses parents, entre guillemets, là, que on sait pas trop c'est qui, je veux pas rien spoiler, mais Ah, ben, il me semble qu'ils disent dès le départ que. En tout cas. non, ben c'est ça, c'est quand même pas un gros surprise. Là. Il aurait pu, ça pour le scénario, il aurait pu mettre ça plus surprise. Tu sais, c'est qui ses parents, on sait pas trop. Mais ça forge quand même le personnage. Tu sais, comme je te disais, ça va forger son futur dans la saga. Puis je pense que ça va être intéressant de voir où est-ce qu'ils vont aller avec ça. C'est quand même prévisible un peu, mais il pourrait nous surprendre, tu sais, en comme détruisant cette espèce de cliché-là qu'on connaît quand même des grosses sagas de ce genre-là. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Dans le fond, lui, il a grandi avec les nazis parce qu'il n'y avait plus de parents, tu sais, puis il était, dans le fond, il était encore trop jeune pour avoir son propre avatar, fait que c'est pour ça qu'il reste un humain. Mais j'imagine dans les suivants, probablement Ok. qu'il va avoir un avatar, tu sais, Ok. prochainement. Là. Moi, je pensais que sa mère, c'était Sigourney Weaver. Ah non, non! Ah, ok, ok. quel, quel homme dans la lune! Non, mais je savais pas c'était qui ce personnage-là, fait que je me rappelais pas de. Était-tu enceinte ou je sais pas, je me Ouais, rappelle non, je pas. comprends. Mais il faut que tu suives l'histoire. Mais non, mais ça, je peux comprendre. T'sais. Mais je trouve que c'est un bel ajout à la distribution parce qu'il rajoute quand même quelque chose. Puis j'aimerais quasiment mieux que justement il n'y ait jamais d'avatar, ce gars-là, puis qu'il soit juste comme l'espèce de rejet, si tu veux. Ben, je pense que ça va toucher des choses sur l'appartenance, faire comme ça dans les prochains films, ça peut être intéressant. C'est savoir, tu sais, je suis pas Ben comme oui, eux, mais je suis comme eux en même temps, mais tu sais, j'appartiens à qui. c'est ça. Je pense qu'il Puis, y a de quoi à développer là-dedans. Là. ouais. Puis c'est-tu le fils de Jane Campion, lui? Parce qu'il s'appelle Jake Campion, ou Jack Campion, quelque chose comme ça. Quand même intéressant d'avoir ça. Lui, il va jouer en plus dans Scream 6. Hein. On va le trouver, là. Ah, Kate Winslet, là, c'était qui? Elle, je pense, elle jouait, elle faisait la voix, dans le fond, de la femme, la Celle qui est femme enceinte, là. nazie, la reine, ouais, c'est ça, Ok. la reine poisson, là. Ah, c'est Jack Champion, c'est pas Campion, fait qu'il n'y a pas rapport. Ah, Non. Champion, ok. Ok, ok. Bon, fait que c'est un nowhere. Mais en tout cas, quand même intéressant. C'est un bon acteur. Mais ça, c'est dommage d'avoir Kate Winslet pour la faire grogner 3-4 fois, puis c'est tout ce qu'elle fait Oui, dans le film. ben, c'est un peu la même chose. Je me suis dit, aïe, aïe, elle a tellement pas un gros rôle. Tu sais, je me suis dit, Christy, c'est quand même étrange. Tu sais. Surtout que ça a l'air que sur le tournage, c'est comme elle qui a retenu son souffle le plus longtemps, ça a l'air. Là. Elle est comme Ouais. restée 7 minutes en apnée. Genre. T'es comme OK, mais là, elle est dans l'eau comme dans 3-4 scènes. Tu sais, c'est quoi? Pourquoi, pourquoi, pourquoi elle a fait ce. En tout cas. Mais c'est quand même un bon personnage, tu sais, j'imagine. Ben, pas vraiment développé. Tu sais, comme tu dis, j'imagine dans les prochains films, ces personnages-là vont avoir un peu plus d'effets, là, tu sais. Ben, surtout que là, il fait partie de la famille, là. Fait que sûrement qu'ils vont Oui, être plus scindés ensemble, puis qu'ils vont avoir des plus grosses guerres, puis je sais pas. Ça va être c'est ça. intéressant. Je sais pas, mais on dit pas comment c'est fini, c'est un spoiler. Ouais. Ben, c'est ça. Mais bref, Avatar de World Water, je pense que ça vaut la peine d'aller le voir sur le plus gros écran avec le meilleur son, Toi, puis ça tu le vu en meilleur. 3D ou tu l'as vu normal? J'imagine que tu l'as vu Moi, j'ai vu 3D. 3D. Et moi aussi. Ça vaut la Ouais. peine. C'était le fun. Je pense que ça vaut la peine, ouais. Mais je pense en normal, ça serait beau aussi. Là. Mais c'est Ouais. juste que tu veux avoir le plus. Tu sais, il y en a qui n'aiment pas pantoute ça en 3D. Que ça, je sais pas, ça les fait. Moi, je déteste ça quand c'est en 3D, mais qu'ils ont comme mal mis la lentille ou je sais pas quoi, là, puis que les lunettes marchent pas. T'es comme, ah, Ouais. t'es sérieux, là? Tu veux que je me lève pour aller manquer mon film?
aller dire à tes employés de cul de mettre la lentille correctement. C'est quoi cette affaire-là, tu sais? Puis là, tu vois personne se lever parce qu'on dirait que les gens pensent que c'est censé être comme ça. Tu sais, là, t'es là, ouais. J'avais vu, je me souviens, Shang-Chi, c'était comme le premier film que j'ai vu pendant le COVID, là. Puis le 3D était pourri pendant. Genre, il n'y avait pas de 3D, là. Puis là, je suis allé les voir comme 3-4 fois, puis finalement, je me suis remboursé à la fin. Regarde, t'avais pas de 3D, j'ai payé pour du 3D, t'avais pas de 3D. Bref. Très bon film, Avatar, The Way of Water. Tu donnes combien sur 10, là? Ben, moi, un 10 sur 10. OK. L'expérience était tellement immersive. Mais tu sais, comme je te dis, je vais peut-être retourner le voir au cinéma. Je vais peut-être, tu sais, même que je l'ai vu une deuxième fois, probablement que je vais avoir les idées un peu plus claires, voir des choses que je n'avais pas vues première fois. Je vais peut-être, tu sais, moins rentrer dans l'histoire. Mais, tu sais, des films comme Empire Strike Back, Avengers Endgame, c'est des espèces de c'est Pirates des Caraïbes. C'est une espèce d'expérience que j'ai vécue en voyant ces films-là la première fois. Puis, peu importe les défauts du film, ça va rester un des meilleurs films que j'ai vus. T'sais. Ouais. Le premier Avatar, je l'avais pas détesté. J'y donnerais, j'y donne 4 sur 5 parce que c'est écœurant, mais j'avais pas non plus. J'avais pas capoté sur ce film-là. Dans le sens que c'était beau, c'était le fun à voir, mais j'ai toujours trouvé un peu long, le début, l'espèce de parlage un peu. C'est impressionnant, c'est le fun à savoir, OK, Pandora et tout, mais on dirait que c'était long avant qu'il y ait de l'action. Dans le deuxième film, t'as pas tant d'action, il n'y a pas beaucoup de guerre, là, Il n'y a pas vraiment d'exposition non plus. Tu es directement dans l'action dès le départ, c'est quasiment, là. ça. C'est ça, t'es comme directement dans la grosse affaire, l'apprentissage, le nouveau monde, tu sais. Ben, je sais pas, c'est une immersion. Regarde. Ouais. C'est quoi de dire, c'est une immersion. Oui. Puis c'est juste, c'est l'immersion, ça aussi. Mais j'aime aussi le fait qu'on se rapproche un peu plus au. Ben, je sais pas si tu l'as vu toi aussi, mais on parle d'Avatar, on pense à The Last Airbender. Quand on était jeune, on écoutait cette série-là, le dernier maître de l'air. Là, ils ont fait un film, là, M. Night Shyamalan. Ouais. Puis, c'est dans le fond, l'Avatar, c'est un jeune qui, dans le fond, il possède le don de contrôler l'air. Puis, dans le fond, lui, il a la force d'apprendre tous les autres éléments. Donc, contrôler l'eau, le feu, la terre. Puis là, avec ce nom-là, ça fait un peu, justement, le film de M. Night Shyamalan. Il s'appelle Le Dernier Maître de l'air parce qu'il ne pouvait pas utiliser le nom d'Avatar vu que c'était déjà pris par James Cameron pour son film. Puis, un avatar, dans le fond, c'est un peu comme jouer à la console, avoir son propre avatar. Fait que ça a un lien avec le, le, le scénario, le scénario du film d'Avatar, vu que c'est pas son propre corps, c'est son avatar dans le monde de Pandora. Mais là, avec le deuxième film, on rentre un peu plus vers justement les éléments. Ouais. Ils sont, The Way of Water, déjà le titre, mais on pourrait voir le premier film qu'il apprend à contrôler l'air, vu qu'il vole, c'est les navires de la forêt, fait qu'ils sont comme dans les airs, ça vole. Puis le deuxième film sont plus dans l'eau, puis les méchants utilisent toujours le feu pour détruire l'habitat des navires, fait que ça serait comme les méchants de Last Airbender, que eux, c'est comme la nation du feu. Fait que les autres utilisent le feu. T'sais. Fait que je trouvais ça intéressant quand même de faire une espèce de parallèle entre le titre du film puis de ce qu'on connaît de Avatar, qui est les éléments. Fait que j'ai hâte de Ouais. voir dans les suites, ils vont-tu, admettons, aller La contrôler la Terre, Terre? peut-être. Pourquoi Je pas. sais pas, je vais voir. Je vais voir ça. Peut-être dans le septième Avatar, ils vont faire ça, là. Peut-être. Il va en avoir 5, mais Ah, mais ça il a dit qu'il y a un pourrait. 6-7 qui pourrait arriver aussi, tu sais. Ouais, mais c'est ça, là. Là, parce qu'à un moment donné, faut que tu te calmes, là, Disney. C'est comme 5, déjà là, c'est pensé gros.
Ben, tu Mais sais, là, après l'affaire ça, aussi, là, tu sais, s'ils en sortent aux 2 ans, tu sais, là, c'est un événement Avatar parce que ça fait 13 ans, puis c'est comme une grosse affaire, sauf que dans 2 ans, ça va être ouais. aussi un événement qu'en ce moment, je pense pas, tu sais. Puis dans Ben, 4 ans non plus, tu sais. c'est ça que c'est risqué, tu sais. C'est ça qui est risqué. C'est que t'attends longtemps, c'est une grosse affaire. Après ça, la suite, ça va devenir tu sais, dans le fond, ça a, ça a les caractéristiques, les attributs pour devenir le nouveau Star Wars, tu sais, pour devenir le nouveau MCU. Tu sais, les gens commencent à se tanner de Star Wars. Ça va prendre du temps avant qu'on ait un nouveau film, premièrement. Puis leur série, ben là, je vais t'en parler un peu. Là. On parle de Star Wars, mais je vais te laisser si tu veux parler d'un film avant. Mais leur série commence un peu à s'essouffler, puis les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. T'sais. C'est la même chose pour le MCU. Même moi, j'ai plus le même intérêt envers ben, surtout les séries que Disney Plus fait là, avec le MCU. On s'en est souvent parlé. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai eu une bonne, dans le fond, un enjoyment en voyant un film de MCU. Le dernier, c'était Black Panther, c'était pas écœurant. J'ai pas eu le poil levé. T'sais. Mais là, j'ai quand même de grosses attentes avec Ant-Man, Quantum Mania. J'ai hâte de voir. Ah, j'ai vu la bande-annonce avant le film, là. Ouais, Ouais. ça a l'air intéressant. Ouais. Bref, Avatar, allez voir ça. Là, je vais aller avec mon gros coup de cœur de. Ben, je vais dire de la semaine, mais de l'épisode plutôt que de la semaine, là. Ouais, vas-y donc. Euh, Oscar du meilleur film étranger en 2000. C'est ça, en 2020 ou 2021, il y a 2 ans, je pense. C'est Druk. sorti en. Ah ouais, c'est sorti si tard que ça. Je pensais que c'était plus 2019. 2019, c'était pas Parasite. Ouais, ok, ouais. Il me semble que c'était Parasite, Druk, puis le dernier, c'était. Je me rappelle plus. Je me En rappelle tout pas cas, non plus. peu importe. Colin. Mais c'est Druk, dans le fond, c'est le dernier Ouais, film de Thomas 2020. Vinterberg, Fundelberg. qui est un des deux pères fondateurs du Dom 95 avec Lars von Trier. C'est des Danois, dans le fond. Ouais. Puis c'est avec Mads Mikkelsen, qui est phénoménal, Mads Mikkelsen. Moi, tout ce que j'ai vu de Mads Mikkelsen avant ça, c'était des gros films, des gros rôles, mettons, dans des films populaires, qui étaient Ouais. bons, mais c'était pas un carré de sable comme que dans des films plus petits comme ça, comme Druk, comme ben, The Hunt de Vinterberg, je l'ai pas vu encore, mais j'ai vraiment hâte de le voir parce Ouais, que ça Dion, a ça a l'air. l'air que c'est bon aussi. Là, ouais. Il est phénoménal, ce gars-là. Juste dans son jeu, tu vois dans ses yeux, il y a quelque chose de spécial, puis comme tout se passe dans les yeux, là, puis il y a un Ouais. visage atypique aussi, quelque chose de génial. Là, puis il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Dans le fond, Druk, c'est des enseignants dans une école, c'est 4 amis qui s'emmerdent un peu, ils aiment pas tant leur vie, puis ils ont une vie familiale. Certains ont une vie familiale, d'autres qui sont tout seuls, puis c'est comme ça, c'est assez partagé. Puis ils sont pas heureux. Fait que là, ils ont comme une théorie selon un philosophe que dans le corps humain, il manque toujours 0,5 grammes par litre de sang d'alcool. Tu sais. Fait que là, ils sont comme, OK, on va faire un essai que. Puis on essaie cette théorie-là, puis on la met en écrit pour voir, puis faire cette étude-là. Tu sais. Fait qu'ils prennent ça au début, ils prennent 0,5 grammes d'alcool, puis ils testent leur alcotest tout le temps, tu sais, pendant Ouais. qu'ils enseignent. Puis tu sais, là, ils sont rendus meilleurs, ils n'ont pas d'inhibition, puis ça marche. Tu sais. Tandis qu'au début, mettons, Matt Mickelson, son enseignement c'était pourri, tout le monde le laissait, puis tu sais, les parents, ils ont comme chialé sur lui. Tandis que là, il boit, fait que là, oh, il est bon, tu sais. Sauf que, tu sais, il n'y a pas que des côtés positifs à cette affaire-là, puis ça dérape assez rapidement, tu sais. Puis là, ils se disent, tu sais, tout le monde réagit différemment à l'alcool, fait que je vais prendre l'alcool que j'ai besoin pour bien fonctionner, mettons. Mais là, ça finit que, tu sais, ils sont juste chauds raides, puis c'est ça, ils contrôlent plus, tu sais. Fait que malgré les avantages de ça, ben, tu reste que les désavantages, c'est que tu es alcoolique, puis c'est des affaires qui se contrôlent pas. Fait que c'est comme Ouais. si ben, l'étude échoue, dans le fond, puis ils arrêtent l'étude à un moment donné. Sauf que tu sais, c'est pas tout le monde qui finit bien, puis là, je veux pas spoiler rien. Ben, ça finit pas tout bien. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que c'est un film qui est bien nuancé, qui est pas moralisateur. Tu sais, c'est pas comme, hey, l'alcool, c'est mal. Parce Ouais. que tu vois qu'ils boivent, puis c'est le fun, ils ont du plaisir, puis c'est pas des drames, là, tu sais. Faut juste boire avec modération. Ben ça, puis tu sais, ça dépend des gens aussi. Tu sais, il y en a un qui l'échappe, puis là, je dirais pas ce qui se passe, mais en tout cas. Ouais. Il l'échappe, puis c'est ça. Ça finit pas bien pour lui. C'est le Tandis que bordel. le personnage de Mads Mikkelsen, il est comme appris, puis il boit modérément, même qu'il a quasiment arrêté de boire un moment donné parce qu'il dit ça marche plus, c'est j'ai un problème, tu sais.
Mais Ouais. il n'y a pas trop d'évolution du personnage aussi. C'est intéressant cette vision-là qu'il a mis parce que à la fin du film, il était un peu où est-ce qu'il était au début. C'est comme s'il s'ennuie un peu de ce qu'il était au début, puis il reste un peu la même chose, mais en ayant changé, puis en ayant comme cette mentalité-là par rapport à l'alcool, puis par rapport à Mm. la vie. Tu sais, c'est vraiment un beau film, une belle réflexion sur ben, tu sais, la merde. Tu sais, la vie peut être plate des fois, puis Ouais. faut t'apprendre à vivre avec. Donc, c'était mon coup de Rien cœur. de mieux que l'alcool pour noyer ta peine. Ben, penses-tu ou pas? Je pense, ben, en tout cas. Mais tu penses-tu que c'est un bon film, mettons, pour les AA? Non. OK. Ça leur donnerait envie de boire ou. Ben, écoute, je sais pas, là. Ben, OK. mais, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est quand même des gars qui font des débauche un peu, là. À un moment donné, ça vire, qui se Ouais, font non, juste à c'est ça. scraper, puis c'est ça, ça vire mal, là. Mais c'est quand même intéressant comme scénario. Ah, c'est excellent, je le conseille fortement. Puis ce film-là, en plus, il a failli se pas se faire, je pense, parce que la fille de Winterberg elle a eu un accident de char juste avant le tournage, puis elle est morte. Elle s'est fait rentrer dedans Ah par ouais, un gars qui était chaud, justement. tabarnak. Fait que, tu sais, il était comme détruit, puis il a décidé de le faire pareil, puis pareil, sur le plateau, il y avait comme une ambiance folle, là, fait que, Voilà. J'imagine, là. ouais, C'est un peu comme Zack Snyder, tu sais, ouais, sa fille qui s'est suicidée pendant qu'il ouais. faisait. Intéressant. Fait que je le conseille fortement, c'est Droop. vraiment, vraiment, vraiment bon. Ouais. Puis ça, tu disais, tu l'as vu sur Mubi. Sur Mubi, c'était le film du jour en fin de semaine, là, je sais pas quand. OK. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh oui, genre, il faut. Ben ouais, toujours le fun, ça. Fait que je vous Voir le un show conseille. comme ça. Je vous le conseille Puis, fortement. puis sinon, tu sais, Matt McClatchy, je veux dire, admettons, son jeu d'acteur, tu verrais-tu, admettons, que c'est comme démarqué. Tu sais, je sais là, que tu m'as dit que tu l'as juste vu dans les gros blockbusters, là, à part peut-être The Hunt, que tu aimerais ça voir, là, mais mettons, Rogue One était écœurant aussi là, dans ce film-là. Il était bon, sauf que ça reste, tu sais, ça reste des textes de Casino blockbuster que c'est Royale. très. Tu sais, c'est écrit bizarre les textes de même, tandis que là, c'est vraiment lui qui, on Ouais, dirait, qui compose son rôle, puis il y a de la ouais. place pour jouer, là. Mais moi, un de ses meilleurs rôles que j'ai vu de lui, c'est pas Grindelwald. Mais il c'est était bon, dans il était bon pareil, là. Oh, il était bon, il était bon. C'est juste, c'est décevant, tu sais, de Ouais. changer d'acteur comme ça pour Ah, un puis personnage. je l'ai réécouté en plus, les crimes Ah de ouais? Dumbledore, ouais, Secret Dumbledore, ouais. Puis, c'est-tu meilleur que la première fois? Ou... Mais j'ai passé un bon moment pareil. Tu sais, on dirait que d'un coup, t'as les déceptions qui sont passées, puis tu sais à quoi t'attendre, mais tu rentres dedans, Ouais. tu es comme, ah ben, c'était quand même pas si mal. Tu sais, j'ai quand même apprécié. Oh, ouais. Je Moi, faisais de j'ai l'entraînement en aimé, même temps, là. C'était moi, j'ai correct. aimé le fait qu'on on a plus de magie là, dans ce film-là. On a plus de magie, un peu moins de créatures folles. Là. Mais moi, j'ai aimé le fait Ouais. qu'on revienne un peu à la magie. Là. C'est ça l'univers qu'on veut voir. Là. C'est pas juste des créatures qui courent partout. On se croirait dans Narnia. T'sais. Mais Ouais, puis toute la politique est le fun aussi, là. oui, c'est ça, c'est ça. Euh, je voulais dire, ouais, mais son meilleur rôle que moi j'ai vu de lui jusqu'à maintenant, là, c'est le chiffre dans Ouais, Casino ouais, Royale. ouais, ouais. Ça, c'est un de ses plus grands rôles, je trouve. Ben, c'est le rôle aussi qui l'a fait connaître, je pense. Mais il y a le Pusher qui joue dedans aussi. J'ai pas vu ce film-là. Mais ça a l'air que c'est un bon rôle aussi. Quand il était plus jeune aussi, je pense que c'est 98 pour sure. Ouais, c'est ça, c'est un bout. Mais ouais, de Hunt aussi, ça m'intéresserait de voir. Ça a l'air que c'est assez horrible là, comme scénario, là, dans le sens que c'est dur de regarder, mais ça a l'air que c'est bon. Mais The Hunt, je pense que c'est dans le fond, lui c'est un enseignant, puis il est accusé de pédophilie par une jeune fille, puis c'est pas vrai. Ouais, Fait que ouais, c'est ça. c'est ça. Mais ça a l'air que c'est vraiment cru, là, comme de la façon de parler Ouais. d'un prédateur comme ça, là, puis il est comme harcelé, puis il est comme. En tout cas, ça a l'air vraiment intéressant. Ouais. Mais Il je y a pensais que un peu t'allais la dire face son. d'un gars, tu sais, qu'on dirait, ah oui, lui, c'est un prédateur sexuel. Finalement, non, tu sais. C'est pas gentil pour Matt Mickelson, ça, là. Non, non, mais tu sais, je veux dire, il y a la phase de, tu Ouais. sais, de méchant, là. Il est bon en méchant, regarde. Je pensais que t'allais dire son meilleur rôle, c'était dans Doctor Strange. Ouais. Non, non, il l'a échappé. Ben, je pense que c'est Disney qui l'a échappé là-dessus parce qu'ils ont écrit d'acteurs comme lui, puis ils donnent un rôle de merde comme Calicius. C'est un peu. Tu sais, ça aurait pu être un grand personnage, un grand vilain, mais là, il est comme réduit un peu à un esclave tu sais, de Dormammu. C'est un peu bizarre, là. Ça m'avait déçu pas mal. En tout cas, c'était ça pour Druk, je le conseille.
Très bon. Ouais, Ah, d'ailleurs, ils vont faire le honnêtement, remake, tu me disais, puis ouais, ouais, fuck c'est off, ça, là. le remake. Pourquoi? Je sais pas. Mais j'ai vu, C'est-tu en ça serait comme, tournage? ça serait comme Leonardo DiCaprio là, qui jouerait. Mais je pense que ça a été comme annoncé direct après, Ouais. justement, qui a gagné, mais j'ai pas une nouvelle de ce film-là. Je sais pas s'il est en tournage, là. Un peu moi chercher un peu, là. Puis en même temps, est-ce que Léo, il veut faire ce remake-là? Tu sais? C'était peut-être juste un fan cast, là, tu sais. Ça a l'air qu'il aurait été approché. Tu sais. Bah, en tout cas, moi, je vois pas l'intérêt parce que, fuck, Je je veux le dire, verrais pas. Surtout que tu sais, les remakes qui se font aussi rapidement que ça, juste parce que c'est un film étranger. Tu sais, c'est un peu. Je trouve ça plate. Tu sais, c'est un peu bizarre. C'est un peu comme Starbucks. Tu sais, ils ont fait ouais, d'honneur anonyme. C'est le même réalisateur canadien. Tu sais, c'est le Red même. Scott. Ouais. Puis tu sais, c'est Vince Vaughn, c'est un critique d'acteur, mais je veux dire. Tu sais, sûrement que les Américains, OK, ils ont apprécié ça. Ils n'avaient sûrement jamais vu le film québécois. Mais en tant que Québécois, nous autres, on s'en calisse là, de ce film-là. En tout cas, Tu sais, c'est moi, pas j'ai la même peur qu'ils chose. tournent le film, mettons, à la comédie, comme la Vince Vaughn, justement, puis tu sais, les niaiseries des gens qui se saoulent, mais je suis comme, c'est tellement pas ça, la vibe, là. C'est tellement plus triste qu'une comédie, fait que Ouais. j'espère qu'ils vont Ben, pas chier ça, là. j'ai confiance en Leonardo DiCaprio, en son jeu. Je pense qu'il. Mais en même temps, on l'a vu dans The Wolf of Wall Street. Il est capable quand même de faire des bonnes scènes comiques. Là. Mais quand il est drogué, là, puis il Ouais. essaie de sortir son char, c'est assez hilarant. Mais je sais pas, peut-être que ce serait le même réalisateur, penses-tu? Ben, de ce que j'ai vu, il serait producteur, mais pas réalisateur. Fait que je sais OK. pas. Ben, tu sais, ça date de 2021, cette information-là, là, c'est vieux, là. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est vieux. Ça fait 1 an, 2 ans. C'est ça. Bientôt 2 ans. Ouais. Mais bref, ça pourrait être intéressant. Tu sais. Ouais. Ben, je suis pas sûr, mais en tout cas, à suivre. Non, je suis pas sûr non plus. Tu sais, tant qu'à ça, reprenez Man Nicholson, puis refaites le même film, là, tu sais, Ben, en version. Tu sais, c'était sous-titré, là, tu sais, c'était c'est en danois. Ouais, en sous-titré. danois, ok. Ouais. C'est quand même le fun, ça, tu sais. Quand t'es un bon acteur, puis que, tu sais. Bref. Ouais. Tu veux-tu que je poursuive? Ben là, on parlait justement de Rogue One, Matt Ouais, Nicholson, Chrissy vas-y. l'acteur. Vas-y. Je vais te parler de Star Wars. On parlait d'Avatar, le nouveau Star Wars. Ben là, Star Wars, il y a beaucoup de nouvelles là, qui sortent depuis quelques mois. À ce qui paraît, Kylo Ren va être de retour. C'est pas confirmé, mais on verrait le retour de Kylo Ren. Daisy Ridley, elle a comme pas trop confirmé son retour en tant que Rey, mais là, il y a comme des rumeurs comme quoi elle aussi est comme de retour. Ils font plein d'affaires Disney, des séries sur Disney+. Il y en a un peu trop. Ils surchargent. Ben, ça revient un peu à dire ce qu'on dit souvent. Ils prônent la quantité plutôt que la qualité. Puis c'est ça qui va tuer la série, dans le sens. J'avais détesté Obi-Wan. Mais Je attends, déteste il parle d'un encore. retour de Kylo Ren dans les prochains films ou de faire des séries avec, c'est quoi? Ben, c'est pas concluant comme rumeur. Je pense que c'est plus de faire une série euh, possiblement sur sa jeunesse à lui ou je sais pas trop. Là. Je pense que c'est plus le personnage en tant que tel. Je pense pas qu'Adam Driver va Ah ouais. venir en série. Mais c'est ça, c'est des rumeurs. On sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Ça va peut-être faire comme DC. DC en ce moment, ça va mal. Henry Cavill annonce son retour de Superman. On le voit dans Black Adam. Puis là, cette semaine, la semaine passée, finalement, il écrit que il n'est pas de retour en Superman. James Gunn a décidé de refaire complètement des films de Superman avec un jeune acteur. Fait que là, ça déçoit beaucoup de fans, moi y compris. J'aimais beaucoup Henry Cavill dans Superman, mais regarde. Ça a l'air qu'ils ont annulé aussi les prochains Wonder Woman. Fait qu'on ne sait pas trop ce qui se passe avec Gal Gadot. Ben Affleck, son dernier film, c'est censé être The Flash, qui sort en juin. Ça va être désastreux, je pense, comme film. T'as aussi Aquaman qui est comme plus sûr. Là, Jason Momoa, il est comme. Il est plus sûr là, d'être Aquaman dans les prochains. En tout cas, c'est le bordel chez DC. C'est un peu la même chose avec Star Wars, je trouve. C'est un peu bizarre là, ce qui se passe. Mais bref,
leur nouvelle série de Star Wars sur Disney+, c'est Andor. Une série sur Cassian Andor, le capitaine, dans le fond, un des généraux là, des rebelles dans Rogue One. Rogue One se passe directement juste avant New Hope. Fait que Rogue One, c'est le nom de l'équipe qui s'en vont chercher les plans pour détruire l'étoile de la mort sur Scarif. Puis la série Andor se passe 5 ans avant la bataille de Yavin, de New Hope, là, à la fin, l'étoile de la mort, tu te quittes. Fait que ça se passe 5 ans avant Rogue One, dans le sens. Fait que t'as comme un. Ben, il n'est pas de temps plus jeune, il est 5 ans plus jeune, Cassian Andor. Puis c'est comme son, son début dans la rébellion. Tu sais, la rébellion n'est pas encore vraiment connue. Elle commence, elle est comme sur son ascension. Fait que c'est quand même intéressant de voir cet aspect-là de la rébellion, de voir plus l'effet politique sur l'Empire, puis sur les tactiques d'espionnage, puis les missions undercover que la rébellion essaie de faire pour détruire l'Empire. Puis Cassian Andor, ben lui, c'est comme c'est un petit rebelle. Là, lui, il a comme été adopté par des gens qui venaient de on ne sait pas où, là, c'est pas vraiment expliqué, mais il a été adopté, lui, il venait d'une planète où ça avait l'air d'être juste des jeunes sauvages. Puis il était avec sa sœur, puis là, il y a comme un vaisseau spécial qui s'est écrasé là, puis là, ils ont comme tué les assaillants, si tu veux, puis là, lui, il s'est retrouvé comme adopté avec des gens qui lui ont sauvé la vie sur cette planète-là. Fait qu'il a comme été élevé, c'est ça, par une mère adoptive, puis il est comme encore protégé par elle, si tu veux, ou il essaye, lui, de la protéger, parce qu'elle, c'en est une rebelle, tu sais. Elle essaye de, justement, détruire l'Empire, puis sont assez sauvages, là, tu sais, dans leur mode de vie. Puis Cassian Andor, lui, dans le fond, il recherche sa sœur, qu'on ne sait pas trop est où, on ne sait pas comment elle a disparu non plus. Fait que son but, au début de la série, c'est ça son but. Puis à force de chercher sa sœur, ben là, ça vient qu'il tue des agents de l'Empire. Puis là, il est comme devenu recherché. C'est l'ennemi public numéro 1, si tu veux. Fait qu'il s'allie à Stellan Skarsgård, que vraiment un très bel ajout à la série. Pour vrai, c'est un grand acteur déjà, on le connaît, mais dans la série, je trouve qu'il donne un poids significatif là, à la série. Puis c'est vraiment intéressant son personnage. C'est comme lui qui l'amène à faire une mission d'aller voler de l'argent à l'Empire avec un groupe de rebelles, si tu veux. Fait que là, il s'introduit là-dedans. Fait que les 6 premiers épisodes, la série a 12, la première saison, en fait, elle a 12 épisodes, ce qui est quand même plus intéressant que toutes les autres séries que Disney Plus nous offre, avec 6 épisodes de 20 minutes. Je trouve que c'est tellement n'importe quoi là, quand c'est ça. Par exemple, Andorre, pas mal tous les épisodes sont au moins 40 minutes. Là. Fait que tu as quand même un bon moment là, à passer à chaque épisode. Tu as beaucoup de stock là, sous la dent. Fait que c'est quand même plus intéressant. Puis, les premiers épisodes, c'est un peu plus, justement, son entrée dans la rébellion de cette façon-là. Là, il essaie de. C'est quand même le Cassandre qu'on connaît de Rogue One. Il n'est pas trop jasable. Il veut pas trop se faire d'amis. Puis, il suspecte tout le monde, mais il va quand même grandir dans cette évolution-là. Puis, les 6 derniers épisodes, ben là, c'est un tout autre monde, si je peux dire, là, parce que là, il est comme emprisonné par l'Empire, puis t'as c'est quoi déjà son nom? Il fait Gollum, là. Andy Serkis. Andy Serkis, merci. T'as Andy Serkis, que lui, il fait la voix de Snow dans les derniers Star Wars. Mais là, il est comme un personnage, là, puis il est écœurant aussi, là. Ils ont vraiment été chercher la gamme des acteurs, je trouve, pour cette série-là. C'était le fun. Puis, en tout cas, la série en général, j'ai vraiment apprécié. C'est beaucoup plus dans la politique versus l'espionnage.
On revoit, on voit dans le fond la capitale de la galaxie, qui est un peu, qui est comme la Nouvelle République, là, qu'on voit dans les premiers Star Wars. Fait que c'est comme la Nouvelle République sous le régime de l'Empire. Puis tu revois le Sénat. Puis c'est le fun. C'est nostalgique un peu. Tu découvres des nouveaux lieux qu'on ne voit pas dans les films nécessairement. Les derniers films de Star Wars, ils reprenaient les mêmes environnements que. Les mêmes lieux un peu que les premiers Star Wars qui sont sortis, l'épisode 4, 5, 6. Tandis que l'épisode 1, 2, 3, on n'a pas revu de ça, les images de la République avec le Sénat puis le Conseil galactique. Puis, dans cette série-là, tu replonges un peu plus là-dedans. Tu es un peu plus dans le rural des villes. Fait que c'est le fun. Tu sais, mettons, Obi-Wan, ça a l'air d'être des entrepôts qui filment dedans. C'est-tu pareil ou ça a de la gueule? Ah non, ça a de la gueule. Puis les effets spéciaux sont vraiment mieux dans celui-là. Obi-Wan, je trouvais ça tellement sans dessin. Les effets spéciaux, c'était vraiment pas bon. T'avais aussi les scènes d'action qui étaient mauvaises. Ewan McGregor, il est bon en Jedi, mais je veux dire, les chorégraphies, c'était n'importe quoi. Puis, le sable laser, je veux dire, tu compares ça, mettons, à l'entrée de Luke Skywalker dans Mandalorian à la fin de la saison 2, c'est pas comparable. Ouais. L'entrée de Luke Skywalker, c'était incroyable. Pourquoi ils ont fait une telle merde avec Obi-Wan, j'en ai aucune idée. Mais bref, Andorre, pour vrai, c'est. Puis, comme je te disais, c'est quelque chose que je trouve quasiment triste d'avoir autant apprécié cette série-là parce que c'est un personnage qu'on s'en fout, tu sais. On le sait qu'il meurt à la fin de Rogue One. On le verra plus jamais, ce gars-là. C'est un personnage qu'on se fout carrément de connaître son commencement. Mais la série fait en sorte que c'est de plus en plus intéressant parce que c'est pas juste son histoire à lui, c'est l'histoire de la rébellion. C'est ça qui est le fun, tu sais. On la voyait un peu, le commencement de la rébellion dans Rogue One, mais c'était rien comparé à ça. Là, t'es vraiment comme au commencement, l'espèce de tactique que les premiers rebelles essayent d'engrener pour essayer d'assommer l'Empire. T'sais. Fait que c'est intéressant, ça que j'ai aimé. T'sais. Ok. Puis là, par rapport à ça, je trouve qu'ils sont sur une belle vague là, quand même, là, avec les séries Star Wars en ce moment, avec Andor. Puis il y a aussi une nouvelle série qu'ils ont faite, mais c'est comme une mini-série. Là, je ne sais pas trop s'il va y avoir d'autres épisodes, je ne me suis pas renseigné. Mais Tales of the Jedi, qui est une petite série animée vraiment courte, là, ça s'écoute super vite. C'est 6 épisodes de environ moins que 20 minutes chaque. C'est comme 15 minutes. Puis c'est avec l'animation un peu comme Clone Wars, mais une très belle animation, là, quand même plus graphique, là, beaucoup plus dessinée. Je trouve c'était vraiment intéressant. Puis ça raconte l'histoire, dans le fond, parallèle de Ahsoka Tano, qui, dans le fond, elle est comme là dans 3 épisodes. C'est comme sa naissance, d'où elle vient. Puis en parallèle à ça, tu as l'histoire du maître Jedi Doku, le comte Dooku, que lui, on l'a juste vu dans l'épisode 2, qui est déjà un Sith. Puis on l'a revu aussi dans Clone Wars, qui il continue ses affaires. Mais dans cette mini-série-là, on voit comme son évolution de Jedi. Maître Jedi, il entraîne Qui-Gon, son padawan. Après ça, ben là, Qui-Gon est déjà rendu vieux. On le voit comme Dooku pendant la menace fantôme, donc l'épisode 1. Il parle à Yoda, il parle à Qui-Gon plus vieux. C'est quand même intéressant. Puis là, on voit comme sa déchéance, là, comme vers l'empereur, puis comme Palpatine. Puis on voit qu'il devient un Sith. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Je le conseille à tous les fans de Star Wars. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Je vais regarder ça. Alors, regarde ça s'écoute super vite. Mais là, il faut vraiment que je me mouche, puis j'ai plus de mouchoir, fait qu'il faut que j'aille chercher dans moi. J'ai le nez qui coule. Pas de stress, Ben. Tu couperas ça au montage. Tales of the Jedi. 6 épisodes, moins que 20 minutes. Compte Dooku, Ahsoka.
C'est ça qu'on veut, dans le fond. C'est ça qu'on veut dans Star Wars. C'est des histoires sur les personnages qu'on connaît, puis que... Je parle à mes fans, Ben. Je suis là, je suis là. Bref, fait que c'est ça. Tales of the Jedi, c'est vraiment fabuleux. Puis en plus, faut pas être surpris parce que c'est complètement un projet de Dave Filoni. C'est qui Dave Filoni? C'est lui qui a fait Mandalorian, puis qui a donné, dans le fond, une nouvelle naissance à Clone Wars. Puis, ben, je pense qu'il est là depuis le début là, avec Clone Wars. Fait que tu sens vraiment que c'est un grand fan là, de George Lucas de cet univers-là. Ben, juste avec Mandalorian, c'est ça qui l'a fait encore plus connaître de son nom. Fait que c'est ça, Tales of the Jedi, c'était cohérent. Ouais, ça m'intéresse, je vais checker ça. Mais Andorre aussi, Ouais. je te le conseille. Andorre, ça prend un peu plus de temps, c'est 12 épisodes, mais ça s'écoute vraiment bien. C'est très intéressant aussi. C'est sûr, je regarde ça, c'est sûr, Ouais. assurément, assurément. J'ai hâte de voir. Les prochaines séries de Star Wars, c'est L'Acolyte. C'est quoi? C'est des bons acteurs quand même là, qui vont jouer dedans, mais pour l'instant, je ne sais pas trop ça va parler de quoi. Je pense on va plus s'infiltrer du côté de l'Empire. C'est comme des jeunes Stormtroopers ou un truc de même. Fait que ça va peut-être être intéressant. C'est à voir, là, tu sais. Je sais pas trop. C'est ça. Ok. Tout ce que j'ai à dire. Fait que, veux-tu checker un autre film? Ben oui. Je vais aller avec Les Barbares de la Malbaie. Aïe aïe. Parce que ça fait longtemps que je voulais le voir, puis là, je l'ai trouvé sur iTunes, puis à cette heure, j'ai découvert iTunes, puis je trouve ça hot, là. Puis, tu sais, c'est des Ouais, films qui sortent pas en il y a beaucoup DVD, ça. d'affaires sur iTunes, je pense. Ben, des films québécois, j'en ai trouvé plein que j'ai acheté parce qu'ils sortent pas en DVD, puis je suis content de les avoir. Puis que j'ai plutôt Souterrain de Sophie Dupuis, je l'ai acheté. Ouais, ils sortent pas en DVD, eux Ils autres. sortent pas en DVD. Barbare de Malbaie non plus, je Non pense plus. pas. Mais c'est un film qui a pas rencontré son public. Je comprends parce que Ouais. ça a été mal vendu, là. Je pense que ça a été vendu comme les Boys, puis c'est zéro, c'est zéro Ouais. les Boys, là. Ouais, je me rappelle avoir vu l'annonce, ça disait pas grand-chose non plus. Puis c'est pas non plus des acteurs qu'on connaît. Je pense que c'est un humoriste, là, C'est Philippe Audrey, la Lou Saint-Jacques, le personnage. Ben, le personnage principal de son cousin aussi, qui était un jeune, Justin, je me souviens plus de son nom, là. c'est ça, mais tu sais, moi, je les connais pas, là. Tu Ben, sais, dans ben, le sens Justin, que. je pense que c'est son premier film, Justin, là, je le connais Ok, pas. c'est ça. Mais tu sais, l'autre, c'est un humoriste. Ouais, Ok, c'est ça, mais je le connais pas tant, tu sais. Fait que, c'est ça. tu Mais tu sais, sais, dans c'est le peut-être moins fond, vendeur aussi, tu sais, quand t'as pas de gros noms, tu sais. ben, il y a quand même Jean-Michel Anctil qui joue. Il a pas un gros rôle, mais il joue dedans Non, pareil. ouais. Ouais, il joue le Tu coach, sais, là. hey, va aller voir ça. Jean-Michel. Ouais. Ben, dans le fond, c'est ça. Le film, c'est le cousin de Yves, je me souviens plus de son nom de famille, mais Yves, qui est un Ok, ancien joueur de la Ligue nationale, qui a été repêché en deuxième ronde par les Panthers de la Floride en 2006. mon Dieu. Sauf qu'il n'a jamais percé parce qu'il s'est blessé à un genou. Ce qu'on dit, il s'est blessé à un genou, puis il n'est jamais revenu. Tu sais. Fait que là, c'est comme un vieux déchu. Il espère toujours revenir dans la Ligue nationale, mais il joue dans le senior à Malbé. Ok. C'est pas de Ligue de garage, mais tu sais, quasiment. Là. Ouais. Puis tout le monde l'haït parce qu'il fait juste boire, puis il est pas gentil, il fait juste le party tout le temps. Mais son cousin, c'est Justin, je me sais pas pourquoi, je me souviens pas de son nom de personnage. Lui, il le voit, puis lui, il veut devenir un. Je pense qu'il est genre sur l'air 4-5, là. Puis il veut devenir un Ok. agent de joueur. Fait qu'il dit, moi, je vais être son agent, puis je vais le suivre, puis on va faire des contrats comme ça, puis je vais Tabarnak. devenir big. Mais tu sais, lui, il voit juste, puis il l'idolâtre, puis tu sais, de son œil, c'est comme c'est beau, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, ses parents sont comme, hey, tu suis pas ton cousin, c'est un moron, puis genre, c'est un minable, là, tu sais, arrête de lâcher-les, là, tu fais juste t'enterrer, puis il t'amène vers le bas, tu sais. Puis tout le long du film, c'est ça, c'est le désenchantement de lui qui se rend compte que son cousin, c'est un connard, puis il est pas bon, tu sais. Puis tout ce qu'il dit, c'est des mensonges, puis c'est un peu ça, tu sais. Fait que si tu cherches un film de hockey, comme Les Boys, c'est Ouais. vraiment, vraiment pas ça, sauf que c'est un peu... c'est une comédie dramatique, dans le sens que c'est quand même triste que tu vois, puis c'est la déchéance, là, tu sais. Puis c'est ça. Moi, Ouais. j'ai trouvé ça drôle. C'est un scénario coécrit par Eric Kaboulian, que moi, j'adore Eric Kaboulian. J'aime tout ce qu'il fait. Puis, C'est quoi qu'il a fait d'autre? ben, il a coécrit Menteur.
que je trouve Ah, pas tant sur menteur, mais en tout cas, ben, je tu sais, il a fait déteste. Prank, il a fait ben, Viking, il a co-scénarisé Viking. Oui, Quoi d'autre? Ça me vient pas, mais il en a fait d'autres. ok, parfait. Avant qu'on explose, c'est vrai, c'est lui. Puis c'est un film de Vincent Biron qui est un directeur photo, mais qui a aussi réalisé Prank, qui était écœurant, Prank. Fait que, Ouais, tu nous en avais parlé ouais, c'était écœurant. dans le dernier. Fait Fait que c'est quand que, même, c'est le fun comme film. Faut juste pas le prendre comme un boys. ben, c'est pas une comédie grand public, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça très drôle, là. Sauf Ouais. que, tu sais, j'ai lu des commentaires que c'était pas drôle. Je suis comme, ouais, mais Faut que, c'est faut que pas tu la comédie comprennes le d'été, film, là, tu ouais. sais, c'est ça. C'est pas la comédie Ouais. d'été pour les marrons, là, tu sais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Tu sais, c'est pas un film parfait, là, on s'entend, là, mais Ouais. j'ai beaucoup aimé ça. C'est un beau moment que t'as passé. Bon moment. Je le conseille fortement. Parfait, ça, Christy. Ben, un peu pour. Si tu veux, ben, t'as-tu terminé avec. Moi, j'ai pas d'autres questions, tu sais, dans le sens. Ça m'intéresserait de le voir, ce film-là, mais je pense que ce serait pas mon genre. Ben, non, t'aimerais ça, je pense. C'est un film Ouais, qui tu est penses? facile à regarder, là. Ok. Ça, ouais. Tu le conseillerais à tout le monde? Je le conseille à tout le monde. C'est très Ok. bon. Très bon. Ben, tu sais, si on veut aller dans le même. Explorer le même sujet un peu, là, Wes Anderson. Ah oui, euh, ben là, Wes tu m'as. Anderson, c'est pas. C'est pas mon meilleur auteur, là, c'est mon meilleur réalisateur. J'aime ses films en général. J'aime les écouter, c'est le fun, mais je ne pas dessus. C'est pas mon genre de film. Mais il y avait quelques films que j'avais jamais vus de lui. Puis sur Disney, ben, il y a pas mal de ses films, là, en général. Fait que je me suis dit, ah, ben, regarde, c'est le moment, je vais écouter les plus grands films que j'entends de lui, que j'ai pas vus. Fait que j'ai regardé Rushmore, qui était quand même bien. On Mais reconnaît son style. c'est-tu le film qui a relancé Bill Murray? Ça serait-tu Eh ça? ben, Il me je semble que pense que oui. oui, parce que c'est un film de 98, si je ne me trompe pas. Ouais. Fait que, tu sais, c'est avant les années 2000. Bill Murray était connu pour Ghostbusters, les années 80, mais tu sais, il n'y avait pas tant fait, tu sais, à part peut-être le jour de la marmotte, là, au début des années 90. Mais sinon, tu sais, après ça, il est arrivé avec un peu plus de comédie dramatique, si on veut, tu sais, moins comédie niaiseuse, un peu, qu'on le connaissait, tu sais, pauvre. Fait que, mais Rushmore, moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis tu sens que Wes Anderson, il est un peu à son début aussi de carrière. Fait que, tu sais, c'est un peu timide comment il nous met dans son ambiance, dans son style. Tu sais, ces derniers films, là, tu regardes Grand Budapest, ou, tu sais, Ouais, c'est sur les stéroïdes, là, c'est ça. c'est ça. Tu sais, là, j'ai écouté Rushmore, j'ai vraiment apprécié. Un très beau moment. Bill Murray était écœurant. Le Jason Schwartzman, il est génial, Jason là. Schwartzman, c'est ça, j'oubliais son nom. Lui aussi, tu sais, moi, je le connaissais juste pour Scott Pilgrim versus The World. Mais, tu sais, il est dans la plupart des films de Wes Anderson aussi. Puis, c'est un très bon acteur, tu sais. Après ça, ben, j'ai regardé. J'avais quand même bien aimé Grande Budapest. J'aimais le style un peu théâtral, les décors, c'était tout écœurant. Ça nous faisait un peu référence aussi à ces films d'animation, Mais avec tu sais, le théâtre Fantasy. revient souvent aussi dans son œuvre. Tu sais, dans Rushmore, tu as une pièce de Oui, théâtre, il fait de la mise en scène, puis tout. c'est ça, la mise en scène. Puis c'est souvent des plans aussi d'ensemble où ce que tu vois beaucoup de personnages, beaucoup de décors Ouais. dans le même plan. Puis c'est ça, mais ayant aimé Grande Budapest, je me suis dit, ah, The French Dispatch, que tu m'avais quand même déjà parlé, ça m'intéressait aussi parce que ça avait l'air d'être le même style que Grande Budapest. Je trouve il a Ouais. gardé un peu son même, sa même idée que Grande Budapest. Avec French Dispatch, tu as beaucoup de gros plans, des décors qui rappellent beaucoup plus le théâtre. C'est beaucoup plus narratif, si je peux dire, là, dans la forme littéraire, peut-être plus. Là. Ouais. Oh, oui. C'est comme un livre. Ouais. Mais j'ai moins apprécié que Grande Budapest. Non, Euh, ouais, non. Mais juste par la ouais, forme aussi, c'est particulier à regarder, là. c'est particulier, puis des fois, ça peut être long aussi. Ouais. C'est un peu moins. C'est moins drôle que ces autres films aussi, je trouve. Il y a comme pas tant de comédie dans ce film-là. C'était plus au niveau dramatique, peut-être. L'histoire de Benicio del Toro, il est comme en prison. Ouais.
c'était quand même un peu long. Mais là, après ça, j'ai regardé j'ai regardé The Darjeeling Limited. As-tu aimé ça? Toi, tu l'as-tu vu? Moi, j'ai tout vu ces films. Je les ai OK. tous. Mais The Darjeeling Limited, là, je m'attendais à rien, tu sais, mais je me suis dit, c'est intéressant parce que je suis un grand fan d'Owen Wilson. Owen Wilson est dans pas mal de ses films aussi de Wes Anderson. Puis moi, j'adore cet acteur-là. Puis, pour vrai, je suis tombé en amour avec ce film-là. Ça, c'était bon, hein? C'est vraiment le meilleur film, je trouve, de sa carrière, que je dirais, là, selon moi. Je trouve que c'est un film tu vois la passion de Wes Anderson dans ses plans. Puis le script, le scénario est très puissant au niveau. C'est très familial. Moi, je suis très nostalgique comme personne. Je suis très aussi empreinte à la. Je suis très proche de la famille, puis tout ce qui est les thèmes proches de la famille. Puis ce scénario-là, qui est trois frères, donc Owen Wilson. Ouais, est-ce que tu as levé la main? Ben, vas-y, vas-y. Vas-y, je vais OK. te dire après. Ben, Owen Wilson, qui est le grand frère. Après ça, tu as Adrian Brody, qui est l'enfant du milieu, qui se cherche un peu dans la vie. Mais tu sais, Owen Wilson, qui est le grand frère, qui veut gérer tout, là, puis il se prend vraiment comme pour le père. Adrian Brody, que lui, c'est l'enfant du milieu, un peu, tu sais, comme on connaît l'enfant du milieu, qui est un peu à part. Il se cherche dans la vie, il sait pas trop quoi faire. Il déteste ses frères. Puis, t'as le jeune frère qui est. Jason Voyons, Schwartzman. ouais, Schwartzman. J'ai oublié tout le temps son nom. Qui est lui, qui est le petit frère, qui est un peu. Lui est un peu plus calme, mais il cherche un peu plus l'amour, si on veut. Là. Il cherche un peu une place dans la vie aussi. Ok, mais par rapport à ça, as-tu vu le Ouais. court-métrage qui se passe avant le film? Hôtel Non. Chevalier. T'as pas vu ça? Ok, parce que moi, sur mon DVD, ça ajoute automatiquement avant, mais je te l'enverrai sur YouTube. Faut que tu Ok, vois ça, ben ça non, a c'est ça rapport avec dans. sa vibe, là. Ok, parce que sur Disney, non, c'est ça, le Ok. film commence direct. Mais c'est. Ok, mais ça explique comme l'histoire de leur père ou. Non, parce qu'Hôtel Chevalier, c'est Jason Schwartzman qui est dans un hôtel, ben, l'Hôtel Chevalier à Paris. Ah, ben j'ai vu, il y a Nathalie Portman dans Ouais, ce c'est ça. film. Puis, Ok, puis ouais, là, c'est ça. elle appelle, puis là, elle vient, puis c'est comme si c'est la dernière fois qu'il voit sa blonde. Puis le film reprend parce que là, il a comme quitté sa blonde, puis c'est ça, il est Ouais, en peine d'amour, c'est ça. c'est ça. OK, ben écoute, je suis intéressé de voir ça. Parce que j'avais vu là, dans la filmographie de Wes Anderson qu'il y avait ça, Hôtel Chevalier, un court-métrage. Mais je me disais, bon, OK, c'est un court-métrage qui est fait nowhere. Non, c'est bon, là, c'est Mais, vraiment bon. OK. Ben, genre, je serais intéressé de voir ça si tu peux me l'envoyer sur YouTube ou. Et sur YouTube, il est là, je te l'envoie. OK, OK, cool. Mais là, fait que c'est ça. Fait que c'est trois frères qui font une expédition en Inde à travers un train, le Darjeeling Limited. Puis c'est un peu pour rendre hommage à leur père. C'était comme un voyage prévu, je pense, avec leur père, ou c'est juste qu'il Non, en je a pense parlé à un moment que c'est donné. parce que la mère est cachée en Inde, puis personne ne le sait, sauf Adrian Brody, je pense. Ouais, c'est ça. Puis il Hein? veut retrouver sa mère, mais les autres, ils savent pas, tu sais. C'est ça. Parce que là, c'est ça. Finalement, ils finissent par arriver chez leur mère, parce que leur père est mort. Puis là, leur mère est comme partie à un moment donné. Puis là, on sait pas trop est où, qu'est-ce qu'elle fait. Puis là, finalement, ils se retrouvent chez leur mère en Inde. On la voit comme 10 minutes, puis elle repart encore. Tu sais. Fait que, mais tu découvres à travers leur voyage, tu découvres au début du film, ils se battent, les trois ensemble, ils se battent comme des malades. Puis, tu sais, c'est juste, c'est le fun que tu vois comme la relation entre les frères qui se développe de plus en plus. C'est un voyage sensoriel, tu sais. C'est le fun, j'ai vraiment apprécié. Mais là, lesquels que t'as pas vu de Wes Anderson? Ben là, à date, j'ai tout vu là, à part peut-être l'Hôtel Chevalier. T'as-tu vu Royal Tenenbaums? Oui, oui, ça, T'as vu Life Aquatic, Steve Zissou, là? ouais, ouais, ça, je Ok, l'avais vu vraiment quand c'était sorti, là, plus jeune. ok. Mais Royal Tenenbaum, je t'en avais parlé, là, je pense Ouais, que c'est c'est vrai. C'est l'année vrai. passée, Ouais, pas c'est de vrai. décembre. Moi, c'est mon Mais préféré, là. ouais, ben c'était bon, c'était vraiment bon ça aussi. J'adore Ben Stiller, je trouve qu'il fit avec Wes Anderson. Oui. Puis avec Owen Wilson, ils ont une critique de vibe ensemble. Euh, Sinon, ben, non, c'est ça, c'était vraiment les trois. Ben, j'ai regardé aussi, je voulais pas trop en parler parce que je l'ai pas aimé. Islands of Dog. Ah, t'as pas aimé J'ai ça? Ok. j'ai trouvé ça long, plate. Tu sais, c'est vraiment beau, les Ouais. marionnettes, puis son style d'animation. Moi, j'avais trippé sur Fantastic Mr. Fox.
Mais Islands of Dogs, je trouvais qu'il n'y avait comme pas d'intérêt. Je trouvais ça long puis plate. Ben, C'est c'est peut-être plus, parce que je c'est suis plus pas un fan drame de aussi, hein. Tu sais, chiens. c'est le Ouais, gris, puis c'est ça. Puis, tu ouais. sais, des fois, ça me faisait un peu penser à euh, Esquad américaine. Tu sais, avec les Chinois puis tout, là. Les marionnettes Ah, Esquad américaine. Team America, oui, ok. Ouais, Team America, Ouais. excuse. J'ai dit Ouais. en français. Ouais. Mais en moins drôle, tu sais. Fait que là, j'étais comme, ah, c'est. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pour ça, non, c'est ça, j'ai pas tant trippé. Mais sinon, Wes Anderson, j'ai pas mal complété là, son. Moonrise Kingdom, j'avais vraiment apprécié aussi. Oui. Ben, tout ce qu'il fait, c'est le fun parce que c'est honnête, puis c'est fait avec amour. Ça, j'aime ça. Ouais, ouais. Mais Pas toujours c'est pour parfait, ça, là. tu sais, je trouve, j'avais jamais comme vraiment trouvé son mantra, tu sais, si tu veux. Tu sais, dans la filmographie d'un un réalisateur, tu revois les mêmes thèmes, tu revois les mêmes émotions qu'ils veulent donner aux spectateurs, si on veut. Là, Steven Spielberg, il joue souvent sur la nostalgie de la merveille, de la musique, puis Ouais. des lumières, puis il joue avec la science-fiction un peu. Fait que Steven Spielberg, il y a ses thèmes propres à lui qu'on reconnaît dans tous ses films. Mais Wes Anderson, c'est peut-être parce que je suis pas un grand fan, puis je me suis pas tant intéressé à son travail, mais j'ai toujours eu de la misère à le cerner dans ses films, à voir. Je connais son style d'humour, son style de scénario se ressemble souvent, mais j'avais jamais vraiment vu. Puis surtout avec Grand Budapest puis French Dispatch, on dirait que ça vient vraiment comme se désassocier à ses autres films. Je sais pas pourquoi, mais sûrement pour l'effet plus théâtral ou je sais pas si tu me suis là, dans tout ça. Là. Ben, c'est sûr que, mettons, tu regardes Grand Budapest Hotel, c'est plus à grand déploiement que ce qu'il a fait avant, je trouve. Ben ouais, c'est ça. C'est- Mais c'est- avec George Heading Limited, là, vraiment, je voyais vraiment ce qu'il voulait dire, puis tu sais, sa passion pour. C'est peut-être une histoire qui le touchait plus, mais je pense que c'est Jason Schwartzman qui est aussi co-writer dessus. Ça se peut-tu? Euh, Ben, lui puis Roman Coppola aussi, souvent, ils écrivent ensemble. Ouais, c'est ça. Fait Son cousin, que, d'ailleurs. Schwartzman, c'est un Coppola, hein. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est intéressant de voir ça. De voir c'est peut-être aussi plus proche des émotions de Schwartzman. Là, mais comment c'est filmé, en tout cas, ça apporte beaucoup à l'histoire, je trouve. C'est souvent des plans serrés avec les trois frères côte à côte. C'était vraiment intéressant de voir ça. Puis l'espèce de. Moi, ma meilleure scène, je pense, c'est quand ils s'en vont sauver les jeunes. Puis que Ouais. finalement, ils s'en vont sauver trois jeunes dans une rivière qui sont en train de se noyer. Puis chaque frère a comme son jeune à sauver. Puis c'est vraiment intense comme scène. Tu as la grosse musique, puis c'est vraiment rendu comme sérieux, mais en même temps, ça en fait vraiment une bonne scène comique. Puis t'as juste comme Adrian Brody, que son jeune, lui, il meurt. Puis, puis il est comme, j'ai perdu le mien. J'étais crampé, pour vrai, je pense, la meilleure scène du film. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré ce film-là. Belle surprise. Ouais, très Puis, bon. ben, c'est ça. Fait que je me suis fait une ride Wes Anderson. Puis, il y avait une nouveauté sur Disney+. Ben, c'est un film de, je pense, 20th Century Fox. Ben, 20th Century Studio. Puis ça a comme pas joué nulle part au cinéma, on dirait. Là. C'est sorti vraiment récemment. C'est See How They Run. C'est un, euh, c'est un Who Done It. Là. Il dit souvent dans le film ça. Là, Who Done It. C'est un meurtre mystère, si tu veux. Là. Euh, Ça a un peu le style d'un Wes Anderson, avec plusieurs personnages, des plans d'ensemble, une histoire un peu ridicule. C'est un peu parodique là, des Clueless, là, un peu. T'as Sam Rockwell qui joue un détective qui cherche qui a tué. Ben là, il y a Adrian Brody qui joue comme celui qui se fait tuer. Puis c'est comme un metteur en scène d'une pièce de théâtre. Puis, non, c'est un écrivain de la pièce de théâtre, puis ils vont mettre en film cette pièce-là.
Mais tu sais, le film part un peu dans tous les sens, puis c'est pas drôle, puis je trouvais ça vraiment plate. C'est comme ça frôle la parodie un peu, là, tu sais, c'est comme si c'était une parodie d'un Wes Anderson. Je trouvais ça bizarre, là. Je le conseille pas à personne. De Twice Ronan, là, je sais jamais comment dire son nom, là. Saoirse. Saoirse Saoirse Saoirse. Ronan? Saoirse Ronan. OK. Ben, tu sais, elle, c'est une bonne actrice. Tu sais, Sam Rockwell, très bon aussi, mais on dirait leur rôle, c'était un peu ridicule. J'aimais pas tant ça. C'est tout ce que je voulais dire. OK. Fait que vraiment, ça conclut le podcast de cette semaine. Ouais. Ben, d'aujourd'hui, en fait. Pour le prochain podcast, j'ai plusieurs films là, à jaser. Je vais sûrement avoir vu au cinéma Babylone. Ah, tu y vas déjà. Ils sortent pas vendredi? Ben, je vais peut-être y aller jeudi soir. Il sort jeudi soir. Fait que, OK. je vais voir OK. toi. Si je vais jeudi soir? Ouais. Non, non. Peut-être OK. mardi. OK. Ben, peut-être on en parlera, mais que les deux, on l'aura vu. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Babylone, j'ai aimé La La Land. J'ai aimé First Man. Ben, tu sais, Mais, tu sais, c'est 3h15, c'est fucking long, puis pareil, ouais, ça va dans tous les sens. Fait que je sais pas. c'est On ça. verra. Mais, tu sais, Chazelle, je me rappelle pas son nom de famille, son prénom. Damien. Damien Chazelle. Je suis pas un grand fan. C'est un peu comme Wes Anderson. J'ai aimé ses films qu'il a fait à date, mais je suis pas un grand fan de ce qu'il fait. Fait que j'ai hâte de voir Babylone. Des bons acteurs, des grands noms. Brad Pitt, Margaret Robbie, Tobey Maguire. J'ai hâte de voir. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. Tu sais, l'annonce, je sais pas si tu l'as vu avant Avatar. Là. Non, moi, c'était juste Ant-Man. T'as juste vu Ant-Man? Ouais. Ah, moi j'ai vu Gardien de la Galaxie 3, Ant-Man, Babylone. C'était écœurant. Mais, mais c'est ça, l'annonce, je l'ai vu avant Avatar, puis je l'avais jamais vu au complet. Parce que tu sais, je me disais, ah, ça va être intéressant. Mais j'ai vu l'annonce au complet, puis je me disais, voyons, ça parle de quoi ce film-là, tu sais. Mais là, je sais que ça va parler comme de Hollywood, là, des années 30, mais ben 20-30. Mais c'est ça, j'ai hâte de voir, là, ça va être bizarre. Mais sinon, j'ai vu, on parlait, là, The Wall, The Whale. The The Whale. Whale, Et excuse, non, le mur. le film de Pink Floyd, là. Ouais. Mais ça sort, la baleine, en fait, pour les Français, là, la baleine. Ça sort mercredi. Ça sort aujourd'hui. Ah ouais? Mais il joue pas Ouais, partout, hein. ben, j'ai vu qu'il jouait à Brossard. Ah, ok. Fait Heureusement. que je sais pas si, comme après Noël, ça va jouer un peu plus dans tous les cinémas. Mais au 10-30, là, la baleine joue en ce moment. Ok. Donc, Brendan Fraser, son grand retour. J'ai hâte de voir. Moi, j'ai Blowout pour cette semaine qui s'en vient, là. Blowout. Ouais, ouais. Ah, il y a Mais, Glass Onion aussi qui sort vendredi, ouais, là. ben, c'est ça On que pas, j'allais là, mais... dire. Glass Onion sur Netflix, vendredi. Je conseille de voir le premier film avant, peut-être, hein. Tu l'as-tu Ah vu, le ouais? premier film? Non, je l'ai pas vu. Sauf qu'il est pas accessible nulle part, tu ferais que je l'achète. Faudrait que tu le trouves à quelque part, hein. C'est ça. 5$ en DVD. Peut-être. Puis sinon, c'est ça, de très bons films à venir. Je ferai peut-être un combo Pinocchio l'année prochaine. J'ai regardé le Pinocchio, ben, je ne veux pas trop en dire, mais désastreux de Disney. Puis le Pinocchio fabuleux de Del Toro. Fait que j'ai hâte de jaser de ça, Ben. Excellent. Je vais peut-être le regarder aussi. Je pourrais être Ouais. dans le vibe, là. Ouais. Ben, c'était Qu'est-ce que tu regardes?